Bonjour à vous. Alors, qu'est devenu le pêcher Sauzet-Belle, planté en 2016 hein? Qu'est-ce qu'il est devenu? Donc, c'est la 6e année. Et après cette période de gel énorme, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il a quand même quelques pêches. Vous voyez, on en voit deux ici. Il reste 144 pêches, c'est quand même pas si mal, malgré le froid considérable. Vous voyez, ici il y a pas mal de petites pêches. Alors c'est de la petite pêche plate, enfin de la belle pêche plate, je ne sais pas pourquoi je dis petite, parce que c'est plus petit quand même que des grosses pêches, vous voyez. Il y a quand même pas mal de pêches, surtout ce côté-là. Le côté gauche, là on est sur le côté droit, vous voyez, il y a de la pêche. Donc côté droit c'est pas mal, mais côté gauche il y en a beaucoup moins. Côté gauche, il y a un côté, quand on parle, il y a un côté qui a, si je me souviens bien, 117 pêches et l'autre côté il a 27. Vous voyez. Donc les deux côtés ont souffert, mais plus ce côté gauche. Probablement parce qu'il y a un courant d'air et donc ça l'a plus refroidi de ce côté-là. Donc, mais il reste quand même 144 pêches, c'est quand même pas mal, on va pas se plaindre. Quand on voit les dégâts qu'il y a eu un peu partout, je m'estime heureux parce que franchement, on va pouvoir se régaler avec 144 petites pêches extra, ça va vraiment être vraiment un plaisir. Donc la protection a bien fonctionné, malgré tout, malgré des gelées à -5, -7 inattendus, parce que ça fait vraiment beaucoup, c'est vraiment très bas. Et bien vous voyez que ça m'a quand même permis de conserver un certain nombre de fruits, et c'est quand même du bonheur. Alors cette petite vigne par contre elle a gelé, mais vous voyez elle est repartie. Là non, ça c'est des plants de tomates que j'ai rajoutés, que je vais donner à des amis, j'en ai trop. C'est de la cœur de bœuf que j'ai fait, des plants. Voilà, bien écoutez, cette vigne-là, elle n'a pas gelé, celle-ci, vous voyez, le côté droit. Par contre, j'aurai quelques grains de raisin, mais pas grand-chose, elle est encore trop jeune. Il faut qu'elle prenne de la force, l'année prochaine, il y aura forcément du raisin, il n'y a pas de souci. Elle ne s'est pas très bien développée l'année dernière, et là cette année, ça va le faire. Alors maintenant, on va parler de la taille. Je vais sortir un ouvrage là, sur la taille de mai et juin, parce que vous voyez, il y a des pousses partout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'explique ça. Là, il y a des belles images. Je vais expliquer ça et on va regarder ça dans cet ouvrage pour que vous puissiez... Parce que sinon, si on laisse faire ça, ça devient une forêt vierge. Et ça devient impossible. Et là, vous voyez, cette forêt de candélabre à branches obliques, eh bien, il faut quand même gérer dès maintenant, parce que sinon on se fait déborder très rapidement, surtout avec un pêcher. Vous voyez les pousses qu'il a déjà faites. Là j'en ai cassé une d'ailleurs, c'est pas grave. J'ai cassé cette pousse-là. C'est pas grave. Donc vous voyez, je vais donc m'occuper de ça. Et j'ai fait des photos déjà avec des explications, des schémas pour que vous puissiez comprendre comment faire. Et 144 pêches, c'est quand même pas si mal. On peut partir du principe que j'aurais dû avoir le double, à peu près 300 pêches, si ça s'était bien passé. Mais bon, c'est quand même pas grave. Franchement, pour moi, c'est toujours dommage parce qu'on se fait quand même une joie de voir ces arbres couverts de fruits. Bon, le côté droit, c'est pas mal, vous voyez. Le côté gauche, on pourra faire mieux l'année prochaine, je l'espère. Alors mes petites abeilles, alors il a fait froid, puis là il fait froid, il fait pas beau, alors on annonce du beau temps, je rappelle la date, nous sommes aujourd'hui le 6 mai, et vous voyez, là les petites abeilles, elles ont bouché les trous, donc ça veut dire qu'il y a des larves dedans, je crois qu'il y a 25 trous de bouchés, donc c'est bon. Alors par contre ici, elles se mettent pas là, pourquoi, je sais pas, ça leur plaît pas. Donc c'est déjà bien, il y a 25 petites abeilles qui vont apparaître. C'est que du bonheur, et donc ça va permettre d'enrichir la biodiversité dans ce petit jardin. Voilà, et bien écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est que c'est un vrai plaisir. Ces formes-là, moi je vous les conseille, parce que vous voyez, pour cueillir, c'est vraiment un bonheur, c'est très facile à cueillir, on peut les protéger, parce que je vais mettre un filet après pour tout ce qui est oiseaux, guêpes, frelons, etc., parce que ça... Ces pachas sont tellement sucrés que ça attire évidemment tous les insectes possibles et imaginables.
Donc voilà, c'est que du bonheur. Eh bien écoutez, c'est quand même une petite vidéo de bonheur, d'espoir, parce que vous voyez, malgré toutes ces catastrophes qu'il y a, on arrive, quand on s'organise bien, je rappelle que l'organisation, c'est plus de la moitié du travail, hein, quand on monte un vrai projet avec une méthode qui fonctionne, ben regardez, on s'en sort quand même relativement bien, et c'est quand même que du bonheur. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles encourageantes, je vous souhaite eh bien, de bien... Alors, je m'excuse, on nous annonce 2 jours de beau, c'est déjà pas mal pour le week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche. On va essayer de bien en profiter, et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur, et puis encore une fois, faites attention à vous, et parce que personne ne le fera à votre place, et puis surtout, plantez des arbres, occupez-vous de vos arbres, c'est que du bonheur. Au revoir et à bientôt.